Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Ben oui, ça faisait un bail, donc une petite capsule informative, Espoir Podcast La Relève. Disons que le temps nous a manqué un petit peu dans les dernières semaines pour en faire peut-être un petit peu plus, mais là on a reçu un commentaire dans notre dernier épisode et d'ailleurs on vous remercie énormément. Beaucoup de visionnements, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions positives, autant pour des joueurs que vous aimez ou des joueurs que vous aimez un peu moins. On en est extrêmement reconnaissant. Mais dans notre dernier épisode, on a eu une petite question parce qu'on avait Keyshawn Hitchison 17e. Et il y a un auditeur qui nous a posé comme question, la question suivante en fait, c'est un commentaire qui provient évidemment de l'excellent balado Processus de commission athlétique avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Et c'est un commentaire du Snake sur Keyshawn Hitchison et je le cite pratiquement mot pour mot. Donc, ce que Snake mentionnait par rapport à Hitchison, c'est que il se bat souvent, mais jamais vraiment contre les durs à cuire. C'est un gars qui a la réputation d'être, entre guillemets, un gros tough, mais on a l'impression qu'il ne s'en prend vraiment jamais à plus fort que lui. Donc on s'est fait demander qu'est-ce qu'on en pensait de cette citation-là. Avant d'y aller avec notre opinion, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil, allons-y d'une petite analyse statistique, donc fions-nous simplement aux faits. Je suis allé regarder les statistiques au niveau des minutes de punition de Keyshawn Hitchison et surtout de ses combats au cours des 2 dernières campagnes. Hitchison, on le sait, c'est quelqu'un qui jette les gants souvent, 88 minutes de punition cette saison. La précédente, c'était le 3e au total dans toute la OHL à 126 minutes. Et donc, je me suis attardé, est-ce que c'est vrai qu'il prend vraiment les plus petits que lui? Tout d'abord, la saison dernière, la 2024-2025, il s'est battu 8 fois. Donc, si on comprend saison et série. Et dans tout ça, il s'est battu 3 fois simplement contre des joueurs qui sont plus petits que lui. Parmi les joueurs plus imposants, tu as notamment un Mason Ray qui est 6 pieds 4 pouces, tu as un Porter Martin, on sait à quel point il est très imposant, 6 pieds 3 pouces, et c'est Martin qui est allé chercher Hitchison. Par frustration, j'ai vu ce match-là. Il s'est fait déranger toute la rencontre. Et finalement, a forcé Hitchison à répliquer, donc à jeter les gants. Et dans les joueurs plus petits qu'Hitchison, parmi ses adversaires, il y a Chase Coughlin, qui joue pour les Wolves de Sudbury, a quand même 113 minutes de punition et honnêtement répliquait à une mise en échec d'Hitchison face à Nathan Villeneuve. On sait que je l'adore et lui a un copie de 120 minutes de punition, a été 3e dans toute la OHL cette saison. Donc oui, il est peut-être un peu plus petit, mais je ne considérerais pas que Chase Coughlin est nécessairement quelqu'un des moins forts. Et si je m'en vais en 2023-2024, Keyshawn Hitchison s'est battu 7 fois et tu regardes ses clients. Marc Boudreau est quelqu'un qui mesure 6 pieds 2 pouces. Ryder Bolton, il est plus petit à 5 pieds 10 pouces. Mais honnêtement, Ryder Bolton, c'est l'un des, sinon, le dur à cuire de la OHL avec les Knights de London. Matthew Mayich à 6 pieds 2 pouces. Nolan Collins à 6 pieds 4 pouces. Jorian Donovan 6 pieds 2 pouces. Je dirais que l'un des plus petits, c'est Daniil Sobolev, l'ancien espoir des Canadiens, mais lui également avait développé une touche quand même physique vers la fin de son année de 20 ans, avec quand même écopé de 63 minutes de punition. Donc la conclusion, c'est qu'Hitchison se mesure à peu près contre n'importe qui. Maintenant, à l'œil, qu'est-ce qu'on peut constater avec ça? Je vais prendre la première partie de la citation de Simon Snake Boisvert où il dit que Keyshawn Hitchison ne se bat pas vraiment contre les durs à cuire. Je pense qu'il faut remettre ça un petit peu en contexte. Disons que le hockey d'aujourd'hui, il y a pas mal moins de bagarres, il y a pas mal moins de joueurs qui sont là simplement pour ça. Tu as quand même des joueurs assez physiques, tu as quand même des joueurs qui sont capables de jeter les gants. Si tu regardes un peu les joueurs contre lesquels Hitchison a jeté les gants, il y en a quand même des imposants. Il y a quand même certains joueurs, là, c'est du 72 minutes de punition. C'est dans ces eaux-là. Donc, il se bat quand même contre des joueurs imposants. Est-ce qu'il se bat contre nécessairement les plus imposants? Pas nécessairement. Et je te dirais que c'est pas ce qu'on s'attend nécessairement non plus de Keyshawn Hitchison. Keyshawn Hitchison est physique, est capable de jeter les gants, est capable d'être intimidant pour le talent du joueur qu'il est. Si tu prends certains joueurs dans la LNH qui sont très physiques, mais qui sont capables de contribuer offensivement, je vais prendre un exemple. Sam Bennett, présentement, tout le monde est en amour avec lui et avec raison, avec ce qu'il accomplit du côté des Panthers de la Floride. Mais je prends simplement cette année. Sam Bennett s'est battu 4 fois. Ses adversaires, oui, il y a eu Nikita Zadorov. Ça, c'est clair que c'est un client qui est pas mal plus gros. Tu sais, Bennett ne s'est pas battu nécessairement contre des Mathieu Olivier, contre des Nicolas Deslauriers, contre des Curtis McDermott, des Arbor Xhekaj. Tu sais, il s'est quand même gardé une gêne là-dessus. Et je pense que ça fait partie du rôle également d'un joueur talentueux, c'est de dire,
Tu es capable de répondre à des invitations lorsque tu as le temps, lorsque la situation le demande, mais ça, à un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose d'aller te battre nécessairement contre un joueur qui est un petit peu plus de profondeur, de priver ton équipe d'un élément important, alors que de l'autre côté, c'est peut-être un joueur dont tu peux te priver un petit peu plus. Et par rapport à l'affirmation comme quoi Aitchison, lors de ses combats, choisirait des adversaires plus petits que lui, je pense qu'il faut quand même un peu analyser le sens du propos. Je pense que ce que Simon Snake-Bovard, évidemment, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas confirmer pour lui, mais je pense qu'il veut davantage dire qu'il a tendance à se sauver un petit peu, qu'il a tendance justement à aller frapper le bon adversaire et vouloir jeter les gants. Moi, ce que j'ai remarqué de Keshawn Aitchison, c'est que oui, il va peut-être pas aller brasser nécessairement les durs à cuire, et là, ça, c'est vraiment à l'œil. C'est davantage que Keshawn Aitchison va aller cibler les vedettes. Est-ce que tu as besoin d'aller intimider un Ryder Bolton, par exemple, quelqu'un qui jette beaucoup les gants, mais qui honnêtement n'est pas utilisé à profusion par les Knights de London, ça donne pas grand-chose. Tandis que si tu veux faire gagner ton équipe, que tu veux leur donner une chance, bien habituellement, c'est en sortant un peu les vedettes de leur match. Donc, d'aller voir un Easton Cowan, d'aller voir un Nathan Villeneuve, d'aller voir des joueurs comme ça, les frapper durement, faire en sorte qu'ils deviennent frustrés et qu'ils se mettent à moins bien jouer sur le plan offensif. Et là, par la suite, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'Aitchison, très souvent, donc, répondait à des grosses mises en échec percutantes. Il y avait une invitation et plutôt que de refuser de se sauver et tout ça, donc si on prenait cette affirmation-là, c'est un peu ce qu'on verrait avec Keshawn Aitchison et c'est pas le cas du tout. Accepte toujours les invitations, donc je pense que c'est pas une inquiétude nécessairement dans le cas de Keshawn Aitchison. Si vous voulez en savoir plus pour Keshawn Aitchison, on vous rappelle que nos rangs 11 à 20 ont été dévoilés la semaine dernière par rapport à notre top 64 au podcast La Relève, évidemment, que Keshawn Aitchison était 17e. Et sur ça, on vous donne rendez-vous dès lundi 16h, exceptionnellement, on vous le rappelle, dévoilement de notre top 10 final pour la liste 2025 du repêchage de la LNH. Donc, qui on a premier? Est-ce qu'on a Matthew Schaefer, Michael Misa? Est-ce qu'on ou à quel rang on a Caleb Desnoyers, des Porter Martin, des James Higgins, des Jake O'Brien? Venez parler avec nous, venez nous donner vos commentaires, venez nous donner des questions et tout ça. Ça va être très intéressant. Donc, on vous le rappelle, lundi 16h exceptionnellement et non mardi. On vous attend en très grand nombre.